Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le numéro 1178 de Charlie Hebdo s'arrache dans les kiosques depuis tôt ce matin. Il est déjà épuisé à Paris. Abdelali Mamoun, imam dans le Val-de-Marne, l'a lu ce numéro. Écoutez ce qu'il en pense, c'était à 7h30 sur Europe 1. C'est des non-musulmans qui dessinent le prophète, ils ont le droit de le faire. Si ça ne me plaît pas, ce qui est le cas bien sûr puisque ça offense ma religion, eh bien, je dis tout simplement de la même manière, de manière caricaturale, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Effectivement, on désapprouve, on n'est pas content, mais on dit haut et fort, ils ont le droit. Et si demain leur crayon ne marche plus, nous serons le taille-crayon qui leur permettra de continuer à écrire et de dessiner, parce que la première chose que le prophète est lui-même venu défendre, c'est la liberté d'expression. Voilà pour ce témoignage de l'imam du Val-de-Marne, Abdelali Mamoun. Parmi les très nombreuses réactions sur Twitter avec le hashtag un matin, on va citer P51 qui nous écrit « J'espère que ceux qui achètent Charlie Hebdo par dizaines n'ont pas en tête de le revendre à prix d'or. Nous l'espérons tous. » Dans la matinale ce matin également, le fait de vivre en cité est-il un facteur de radicalisation ? Écoutez la réponse de Fadela Amara, c'est l'ancienne secrétaire d'État à la ville sous Nicolas Sarkozy, et elle était mon invitée pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe. C'est pas la misère sociale qui amène les gens à la radicalité. C'est quoi ? C'est un paramètre qui participe. Mais moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que même si on règle la question sociale dans nos banlieues, on n'aura pas tout réglé. C'est-à-dire que je suis convaincue aujourd'hui que la dynamique religieuse, la montée de la pratique religieuse aujourd'hui, le besoin de spiritualité dans cette dynamique-là, nous avons des gamins qui s'inscrivent et qui malheureusement dans le cadre de cette dynamique basculent dans le radicalisme. Yanis Roder est professeur d'histoire géo depuis 15 ans dans le même collège de Seine-Saint-Denis. Jeudi dernier, au lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo, il a dû faire face à des propos choquants tenus par certains de ses élèves au moment de la minute de silence. Ce matin, il a tenu à s'adresser aux parents de ses élèves. Écoutez-le, il était l'invité de l'Interview Vérité tout à l'heure à 7h45. Expliquer que les valeurs de notre République, les valeurs de la France, ces valeurs qui viennent de loin, ce sont les valeurs qui nous permettent à tous de vivre les uns avec les autres. Expliquer qu'on ne tue pas pour des raisons religieuses ou pour n'importe quelle autre raison. Expliquer cela, et j'ai malheureusement peur que beaucoup de parents ne parlent pas à leurs enfants, voire pire. Voilà, beaucoup de réactions après ce témoignage de ce professeur de collège de Seine-Saint-Denis. Chapeau, monsieur Roder, écrit félicité sur europe1.fr. Attention, il s'agit d'adolescents, ils ne sont que notre miroir, nous dit Fred, toujours sur europe1.fr. Et puis ce témoignage de Parkamat, il est enseignant lui-même, et il écrit sur Twitter, et bien d'accord avec le collègue interviewé, on minimise le problème, déjà à 10 ans des propos extrémistes entendus. Si vous voulez réentendre l'intégralité de ce témoignage de ce prof Yanis Roder, vous allez sur notre site europe1.fr. Bernard Cazeneuve devrait faire des propositions d'ici 8 jours pour contrôler plus efficacement Internet et les réseaux sociaux. C'est ce que lui a demandé Manuel Valls hier après-midi à l'Assemblée. Et ça vous fait réagir au 39-21. On a notamment un appel de Brigitte. Brigitte qui nous appelle de Paris. Bonjour Brigitte. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, ma chère Brigitte ? Eh bien, je voudrais savoir si, quand on est internaute et qu'on tombe par hasard sur une page faisant l'apologie du terrorisme, comment faut-il le signaler ? Voilà, comment signaler une page qui serait suspecte ou qui ferait l'apologie du terrorisme ? Je me tourne vers vous, Alain Co, chef du service police-justice d'Europe 1. Il y a une page spéciale, pour le coup, montée par la police, par le ministère de l'Intérieur, qui permet de signaler tous les produits, les contenus, les pages illicites. Ça concerne l'apologie du terrorisme, ça concerne aussi, par exemple, des images pédopornographiques, des sites sur lesquels vous tombez qui appellent au racisme, quelque chose qui vous choque. Il ne faut pas hésiter. Cette page Internet qui s'appelle un portail officiel de signalement, l'adresse est la suivante, c'est internet-signalement.gouv.fr. internet-signalement.gouv.fr. Il faut le faire, c'est pas une bouteille qu'on jette à la mer, là c'est pris très au sérieux, surtout dans le contexte qu'on connaît. Tout est trié, il y a des centaines de milliers de signalements qui sont transmis chaque année. Tous ne déboutissent pas sur une enquête judiciaire. Il y a des croisements, plusieurs signalements vont signaler la même page, mais à l'arrivée, tout est pris au sérieux, évidemment. L'adresse, on vous la met sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin, on la redonne, internet-signalement.gouv.fr. Merci beaucoup Alain Co, chef du service police-justice d'Europe 1. Si comme Brigitte vous voulez intervenir, poser des questions dans le débrief de la matinale, 3 moyens, Twitter, europe1.fr ou le 3921. Et puis vous avez sans doute vu l'image de cet homme embrassant un CRS. Ça s'est passé dimanche dernier lors du rassemblement pour Charlie. La photo a fait le tour du monde. Eh bien notre correspondant Lionel Gougelot a retrouvé ce manifestant. Il s'appelle Thierry Keup. C'est un ancien pâtissier. Écoutez, il témoignait à 8h tout à l'heure. On a fait vive la police, vive la police. Et j'étais à côté de mon beau-frère, je dis
Oh bah moi j'irais bien embrasser un flic. Et tout le monde, toute la foule a dit un bisou. Puis emporté par la foule, comme dirait Piaf, je suis parti vers ce CRS qui était juste devant moi. Et j'ai dit allez, on va s'embrasser, c'est quand même beau quand même. Puis il s'est laissé faire et voilà. Et franchement, je trouve que leur action, elle est courageuse. Et dans ces moments-là, heureusement qu'ils sont là, parce que je pense qu'ils sont quand même les garants de la République et de la démocratie. Voilà, un petit rappel, le nouveau Charlie Hebdo, signé par les rescapés de l'attentat, est déjà épuisé pratiquement partout à Paris et dans de nombreuses villes de province. Alors surtout, ne vous affolez pas, ne vous précipitez pas, les marchands de journaux vont être réapprovisionnés tous les jours jusqu'au 19 janvier. L'hebdomadaire, tiré exceptionnellement à 3 millions d'exemplaires, devrait rester en vente plusieurs semaines. Europe 1.